caméra Galayu. En français. Le support. Petit tour rapide de la caméra Galayu, donc une caméra rotative avec deux antennes, une caméra qu'on peut utiliser posée sur une table par exemple, ou qui peut s'utiliser suspendue à l'envers. On a la possibilité dans l'application de définir que l'image sera dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc dans cette caméra, sur cette caméra on peut voir qu'il y a un petit cache là, de protection. Derrière ce cache on a deux boutons, un bouton reset et un bouton de mise en marche. Et il y a aussi donc le port où on peut insérer une carte mémoire. A priori ça supporte au moins les cartes mémoire de 128 Go puisque c'est une de 128 que j'ai mis dedans. Sinon sur l'avant on a donc la caméra elle-même avec les diodes infrarouges, mais aussi les projecteurs lumineux qui peuvent donc éclairer carrément durant la nuit. Voilà. Donc après cette caméra elle se fixe très simplement sur une paroi avec le support qu'on fixe sur celui-ci, et après il suffit d'en ficher la caméra. Voilà, donc la caméra rotation dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Caméra qui filme en 2 millions de pixels avec détection de mouvement. Voilà. Donc la présentation de l'application VanceView qui permet de contrôler la caméra. Donc dans cette application on se positionne sur la caméra, on aperçoit la vue actuelle et on a accès à des boutons d'accès rapide à certaines fonctions. Par exemple il y a le console, c'est en fait le joystick virtuel qui permet de positionner la caméra où on le désire, en faisant donc varier la position dans le sens horizontal et vertical. Mais donc avec cette caméra, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a la notion de position, c'est-à-dire qu'on peut enregistrer des positions de caméra, et en appuyant sur une des 4 positions prédéfinies, et bien ça va se positionner directement
dessus sans avoir besoin d'utiliser le joystick virtuel. Donc c'est très pratique. Donc avec cette application, on peut donc là on peut visualiser la liste des alarmes avec les vidéos associées. On peut, si on le désire, prendre une photo, lancer un enregistrement, parler, écouter. Donc là j'ai désactivé parce qu'il y a du vent à l'extérieur, donc ça fait du bruit. On peut allumer la lumière, enclencher la sirène. Et donc sinon, dans les paramètres, on peut, si on veut changer le sens d'affichage de l'image, par défaut là l'image, la caméra elle est placée contre un poteau à l'extérieur, donc elle est dans un sens, mais si la caméra était posée sur une table par exemple, l'image serait dans un autre sens et il faudrait la tourner. On a la possibilité d'activer ou pas l'indicateur LED, c'est des fois pas mal pour ne pas qu'on voit la caméra par exemple. On a la possibilité de définir une zone de confidentialité. Voilà, l'image est à l'envers parce que voilà, c'était la dernière fois que j'avais utilisé, j'avais mis. Donc si on utilise une zone de confidentialité, cette zone, on ne verra pas ce qui s'y trouve. Alors il y a un petit truc à savoir, c'est que quand on déplace la caméra, la zone elle reste au même endroit, donc finalement on peut voir ce qui se trouve dans la zone de confidentialité quand on déplace la caméra. Donc voilà, on va voir pour cette fonction que je vais enlever. On a la possibilité carrément de désactiver la caméra, désactiver le micro si on veut vraiment être sûr que personne ne puisse accéder à la caméra. On a la possibilité donc de définir les niveaux de détection de mouvement pour que ça soit plus ou moins sensible. Donc pour activer le détecteur de mouvement, il faut aller dans cette entrée qui s'appelle alerte détection de mouvement. Et là, alors on peut activer de façon permanente ou alors on peut activer sur des plages horaires. Et on peut définir deux plages horaires sur des jours particuliers. Donc ça c'est pas mal. Enfin, c'est pas courant, c'est pas forcément courant. Voilà, après au niveau il y a le paramétrage au niveau de l'éclairage de nuit. Donc par défaut c'est le mode des lampes infrarouges. Mais on a la possibilité de tout désactiver, ou on a la possibilité d'activer le projecteur en cas de détection de mouvement. Et donc dans ce cas-là, ça fait une image en couleur, et c'est pas mal. Voilà, en gros, ce qu'il y a à savoir sur la caméra. Donc bien sûr, dans l'application, on peut nommer la caméra du nom qu'on désire. Voilà, c'est à peu près tout pour cette application. Donc pour ma part, j'ai fixé la caméra sur un pilier d'avancée de toit avec le panneau solaire sur le côté du toit. Alors un panneau solaire qui est pas trop éclairé par le soleil, enfin juste quelques heures par jour. Voilà. Bon après à l'usage pour le moment ça suffit pour recharger la caméra, à voir en hiver ce qu'il en sera. Quelques exemples de vidéos et de photos prises par la caméra de jour et de nuit.
3 vidéos avec les 3 types d'éclairage possibles, enfin zéro éclairage en haut, infrarouge au milieu et avec les lampes projecteurs en bas. Donc on voit bien la différence. Donc le bilan concernant cette caméra Galayu R1, un bilan très positif, surtout par rapport au prix, parce qu'on peut trouver cette caméra autour de 50-60 en promo. Caméra qui fonctionne bien et qui a même des fonctions qu'on ne trouve pas sur des caméras plus chères, là, comme les fonctions de positionnement rapide, les plages horaires pour détecteur d'intrusion, ou encore même les lampes projecteurs. Par contre, un regret sur le fait qu'il n'y a pas de formule de stockage cloud gratuit, même une formule light. Voilà. Sinon, le test complet sur mon plan astuce, ainsi que les prix, et donc lien en commentaire et description. Merci. À bientôt.